Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture de la planche Santolanasana. Alors premièrement, on peut trouver cette posture sous différents noms. Donc Santolanasana, ça fait référence à de l'équilibre. Mais vous pouvez la trouver sous le nom de Kumbhakasana qui fait référence à une rétention du souffle, comme vous pouvez la trouver sous les noms de Dandasana ou Palakasana. Donc c'est une posture qui se pratique en appui sur les mains et les pieds et qui va être notamment assez intense sur les poignets. Donc échauffez-vous bien les doigts et les poignets avant cette posture. Voilà, alors on va aller voir toutes les versions de Santolanasana que l'on peut faire en fonction des niveaux. Donc, premièrement, on va commencer dans la posture de la table. Donc, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et déjà, on va bien ouvrir la main, la mettre à plat et écarter les doigts les uns des autres pour bien répartir le poids. Ensuite, donc moi, je regarde devant sur mon tapis et je vais aller étendre la jambe gauche à l'arrière et aller poser les doigts de pied sur le tapis. Et je vais aller faire la même chose avec la jambe droite. Ici, je vérifie que mes épaules soient toujours bien au-dessus de mes poignets et je fais attention à ne pas avoir le bassin vers le haut et à aligner mon corps. Normalement, la colonne doit être neutre dans cette position et on va chercher à pousser le tapis loin de nous et ce qui va induire un mouvement dans les omoplates comme si elles allaient s'éloigner l'une de l'autre et on va contracter le périnée vers l'intérieur. Alors le périnée, c'est le groupe musculaire qui se situe entre le coccyx et le pubis. Donc tout le bas de votre corps, vous le serrez vers le haut. Donc ça, c'est la version classique de la planche. Maintenant, on va aller voir quelques modifications. Donc, premièrement, en général, les gênes qu'on va trouver dans cette position, c'est les mains, les poignets. Si c'est une légère gêne au niveau des mains, on peut aller prendre une couverture pliée et aller poser ses mains. Vous pouvez aller poser la paume de la main et laisser les doigts sur le tapis et retrouver les mêmes indications pour aller dans la posture de la planche. Si toutefois la gêne persiste et qu'elle se situe plus au niveau des poignets, on va aller se servir de deux blocs pour aller en fait transférer un petit peu plus de poids de corps vers l'arrière et donc un petit peu moins solliciter les bras et les poignets. Donc pareil, on va bien placer les mains sur les blocs, toujours les doigts écartés, les mains bien à plat et je reprends ma posture de la table, puis j'étends à l'arrière la jambe gauche puis la droite, je me mets sur les orteils et j'aligne le corps, la colonne vertébrale, je pousse le tapis loin et en effet, j'ai un peu plus de poids sur mes pieds à l'arrière. Voilà, alors si toutefois ça reste trop compliqué parce que vous avez eu des blessures, etc., vous pouvez aller sur les avant-bras. Donc on reprend la posture de la table et puis au lieu de mettre les mains, on va les poser un avant-bras et puis l'autre, entrelacer les doigts, les mettre bien à plat sur le sol et reprendre la même chose. Je tends une jambe à l'arrière, je mets les doigts de pied et puis l'autre. Donc toujours les épaules cette fois-ci au-dessus des coudes. Et je regarde devant moi, j'aligne mon corps, je serre le périnée. Donc ça, c'est une bonne façon de la pratiquer si vous avez eu des blessures au poignet. Toutefois, c'est des versions qui sont pas faciles à pratiquer, notamment quand on est en salutation au soleil, puisque la planche fait partie de la salutation au soleil. On n'a pas forcément le temps, en pleine salutation, de faire les ajustements avec la couverture, les blocs ou les avant-bras. Donc,
Si vraiment c'est trop demandant pour le haut de votre corps, vous pouvez toujours. Donc, on va quand même passer par la planche juste pour avoir le bon positionnement des genoux, hein, puisque si on passe à la table, les genoux sont en bas des hanches. Là, on va aller poser les genoux vraiment sans bouger le pied à l'arrière. Et on va aller aligner le corps, donc baisser le bassin pour aligner le corps et que les épaules soient bien au-dessus des poignets. Et donc là, on a beaucoup moins de pression, beaucoup moins besoin d'utiliser les muscles, ça va être beaucoup plus doux et vous pouvez tout à fait l'intégrer dans la salutation au soleil, pardon, en sachant que la position qui vient après, souvent, c'est celle des 8 points de contact avec le sol. Donc voilà, pour les versions un petit peu facilitantes, on va voir juste une variation pour augmenter le niveau. Donc en général, de toute façon, cette posture, elle est utilisée pour renforcer tout le corps, en muscles notamment. Elle est très importante. Moi, je la mets beaucoup, beaucoup dans mes cours, surtout dans les débutants, parce qu'en général, quand les gens viennent faire du yoga, surtout qu'il y a cette un peu vision qu'on va plus travailler la souplesse, etc. La force est très importante, notamment quand on veut progresser sur des postures un petit peu plus avancées. Donc, une option plus avancée, on revient en posture de la table et on va aller, pareil, hein, tendre une jambe, poser les doigts de pied, sauf que cette fois-ci, je vais prendre un peu plus d'écart entre mes pieds à l'arrière. Donc, ils vont être écartés, et bien, même distance que mes mains. Je respecte les mêmes conditions que dans la planche classique et je vais aller mettre la main droite au milieu du tapis devant moi. Je vais aller regarder devant moi et lâcher la main gauche, aller poser mon avant-bras à l'arrière dans le bas de mon dos. Et je tiens. Puis j'expire, je vais aller remettre la main et évidemment, je pratique de l'autre côté. Voilà une version un petit peu plus challengeante, on va dire, pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors après, il y a d'autres versions, hein, comme la planche côté, etc. Mais je ferai une vidéo en particulier pour la planche latérale. Pour ce qui est des bénéfices, je vous en avais déjà un petit peu parlé, ça va être vraiment le renforcement de tout le corps. Donc évidemment, des mains, des doigts, des poignets, de tous les bras, des pectoraux, même des abdos, des muscles du dos. Et on a également les muscles des jambes qui sont engagés, donc vraiment pour tout le corps. On va renforcer les articulations, hein, tant qu'on n'a pas de blessure sur elles. C'est une posture aussi qui va être énergisante, qui va renforcer notre mental, notre capacité de résistance, notre volonté. Donc elle a aussi, hein, elle travaille la force autant physique que mentale. Et comme je dis, pour moi, on est obligé de passer par là si on veut progresser sur des postures un peu plus avancées. Pour ce qui est des contre-indications, on a bien évidemment toutes les personnes qui ont des blessures aux articulations, comme les poignets ou l'arthrose dans les doigts, etc. Épaules aussi, hein, puisqu'on doit être vraiment fort des épaules. Et ça va être aussi contre-indiqué pour les personnes qui vont avoir des vertiges, de l'hypertension artérielle. Il me semble qu'il y en a un autre, oui, en cas de migraine aussi, parce que la tension va monter notamment dans la tête. Si j'oublie des contre-indications ou autres, je vous la mets en description. En attendant, je vous rappelle que si vous avez la moindre pathologie ou blessure, de consulter votre médecin avant n'importe quelle pratique d'activité corporelle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, voir les autres vidéos concernant les autres postures et à bientôt découvrir mon site conscienceyogashala.com où je vous prépare énormément de cours de la meilleure qualité possible et je vous mets également mon Instagram dans la description de la vidéo et je vous dis à très vite.